Alors que les Philippines se remettent à peine de la tempête Kalmaeji, un super typhon Fung Wong balaye le nord de l'archipel. Les autorités ont évacué 1 million de personnes. Week-end tragique à Tenerife, une mer démontée a provoqué de multiples incidents le long de la côte, faisant 3 morts et 15 blessés. Aux États-Unis, le shutdown atteint son 40e jour. Démocrates et républicains restent divisés sur le financement de la santé et Donald Trump refuse tout compromis. Ce sont 2 tempêtes majeures en une semaine qui frappent les Philippines. La première, le typhon Kalmaeji, a balayé les provinces centrales de l'archipel au début de la semaine et a déjà laissé un lourd bilan, des inondations, des milliers d'évacuations et au moins 224 morts. À peine la population commence-t-elle à panser ses plaies qu'un nouveau danger se profile. Le super typhon Fung Wong frappe désormais le nord de l'archipel. Il a touché terre sur la côte nord-est de l'île de Luzon avec des vents estimés à 185 km/h et des rafales jusqu'à 230 km/h. Plus d'1 million de personnes ont été évacuées. Les autorités parlent déjà d'un risque de vague de submersion de plus de 3 mètres au-dessus des niveaux habituels, de pluies torrentielles et de glissements de terrain dans des zones déjà fragilisées par la précédente tempête. 3 personnes sont mortes et au moins 15 autres ont été blessées après avoir été emportées par de grosses vagues à Tenerife. L'archipel des Canaries avait été placé en préalerte pour les risques côtiers avec des avertissements de forte houle et des vagues exceptionnellement hautes. L'incident le plus grave s'est produit à Puerto de la Cruz où 10 personnes ont été projetées dans l'eau alors qu'elles observaient la mer depuis un quai. Une femme est morte tandis que 3 autres personnes ont subi des blessures graves après une chute de plusieurs mètres. Par ailleurs, 6 touristes français sont tombés à l'eau à Taganana après avoir été également frappés par de très grosses vagues. Un peu plus tard, le corps sans vie d'un homme a été retrouvé flottant dans la mer au large de la plage de Granadilla de Abona dans le sud de l'île. En fin d'après-midi, un hélicoptère a repêché un autre homme dans la mer, mais il a succombé peu après en raison de ses blessures. Les autorités avaient pourtant appelé le public à la prudence et à s'éloigner des côtes car les vagues ont atteint par endroits jusqu'à 4 mètres de hauteur. « 15 corps de Palestiniens remis par Israël à la Croix-Rouge sont arrivés samedi à l'hôpital Nasser de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. Selon l'accord de cessez-le-feu, pour chaque dépouille d'otages restituée par le Hamas, Israël doit remettre 15 corps de Palestiniens tués depuis le début de la guerre. Selon les autorités de santé locales, sur les 300 corps remis jusqu'à présent, seuls 89 ont été identifiés. Le Hamas doit encore restituer 5 dépouilles d'otages à Israël, 4 Israéliens et un Thaïlandais. L'Organisation mondiale de la santé lance par ailleurs ce dimanche une importante campagne de vaccination à Gaza. 44 000 enfants palestiniens de moins de 3 ans sont concernés. La campagne va durer 10 jours. Elle sera menée dans 150 centres de santé affiliés au ministère de la Santé de l'enclave, à l'UNRWA et à la Croix-Rouge palestinienne. L'OMS estime qu'un enfant sur 5 n'a pas reçu les vaccins essentiels. Aux États-Unis, le shutdown est entré dans son 40e jour ce dimanche. Malgré une session, selon certains participants, aussi rare qu'interminable durant tout le week-end, les sénateurs n'ont toujours pas trouvé d'accord pour sortir de l'impasse. Cette paralysie budgétaire née d'un désaccord sur le financement des soins de santé désorganise le pays. Vols retardés dans tous les aéroports, milliers de fonctionnaires sans salaire et aide alimentaire menacée pour des millions d'Américains. Au Sénat, les républicains ont besoin du soutien d'au moins 5 démocrates pour mettre fin à ce blocage, le plus long de l'histoire des États-Unis. Les démocrates exigent la prolongation des subventions pour les plans de santé liés à la loi sur les soins abordables, l'Affordable Care Act. Sans cela, les primes d'assurance pourraient doubler dès l'an prochain. Les républicains ont rejeté cette offre et cherchent à mettre fin aux subventions offertes dans le cadre du programme Obamacare. Ces aides jugées trop coûteuses, mais se disent ouverts à un compromis. Mettre fin au shutdown maintenant et repousser le vote sur ces subventions à plus tard. Reste que le président de la Chambre, Mike Johnson, refuse de garantir un tel vote, tandis que Donald Trump a réaffirmé depuis la Floride, où il est parti pour le week-end, qu'il ne comptait pas céder sur cette question pour l'instant.